Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditeurs, auditrices de la radio L'Amandier-Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. C'est toujours pour moi un véritable plaisir de vous retrouver afin que nous puissions méditer, réfléchir ensemble sur une thématique scripturaire, une thématique biblique. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions lire un texte que nous connaissons par cœur, Jean 3, le verset 16, où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais que nous puissions voir quelques points concernant ce texte, qui est un texte phare d'un point de vue biblique. Nous comprenons d'emblée que Dieu aime l'humanité, que Dieu aime le monde. Et c'est vrai que nous avons du mal à considérer cet amour en dépit des situations, en dépit des circonstances, en dépit de la situation, en dépit de la condition humaine, en dépit du cœur de l'homme. Dieu aime l'humanité. Et c'est vrai que nous avons du mal à considérer ces choses. Nous avons du mal à considérer que, en dépit de toutes choses, Dieu garde son amour pour l'humanité. Dieu aime le monde. C'est vrai que Dieu n'aime pas tout ce qui se fait dans le monde, mais Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme et nous devons être conscients de cet amour. Et trop souvent, il est vrai que nous avons du mal à considérer, à comprendre l'amour de Dieu à l'égard de l'homme. Et Jean avait compris cet amour parce qu'il avait bénéficié de cet amour, parce que Jésus admirait, je dirais, aimait ce disciple Jean. Pourquoi? Peut-être parce que c'était le dernier, le plus faible, et celui-ci avait besoin de tendresse, avait besoin, je dirais, d'amour. D'où l'importance de comprendre que Jean dit de manière extraordinaire, Dieu est amour. Et trop souvent, nous oublions que Dieu est avant tout amour. Souvent, nous parlons du jugement de Dieu. Nous sommes prêts à condamner le monde. Nous sommes prêts à juger le monde. Mais je voudrais que nous puissions remarquer que lorsque Jésus était sur terre, il a souvent vilipendé ceux du dedans. Et il a toujours manifesté à l'égard de ceux de l'extérieur beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration. Nous avons l'exemple de la femme samaritaine. Cette femme, bien sûr, qui était dans une situation particulière, mais qu'est-ce que Jésus dit à cette femme? Va et ne pêche point. Dieu a toujours manifesté de l'amour vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis des Samaritains, vis-à-vis des personnes de l'extérieur. Et je disais tout à l'heure qu'il était souvent plus dur avec ceux de l'intérieur, ceux qui connaissent, parce que ceux qui savent, savent, mais ceux qui ne savent pas, ne savent pas, et nous avons la responsabilité de porter ce message d'amour. Et je voudrais que nous puissions comprendre que le message, je dirais, du jugement commence à l'intérieur. Et le message d'amour doit être manifesté à l'extérieur parce que ceux qui ne savent pas, ne savent pas. Et ce sont ceux qui savent qui doivent apporter cette lumière du monde. J'aime bien l'exemple de la caverne de Platon. Ceux qui étaient à l'intérieur, lorsqu'ils ont eu cette possibilité de sortir et ont accédé à la connaissance, ont accédé à la lumière, ils sont retournés vis-à-vis de ceux qui étaient restés dans la caverne. Donc, nous avons une responsabilité éthique vis-à-vis du monde. Nous ne sommes pas là pour juger le monde, mais nous sommes là pour porter un message d'amour, un message de compassion, un message de responsabilité. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre ce message charitable, ce message d'amour. Et je crois que nous avons cette responsabilité et nous sommes en capacité de le faire. Parce que Jean 3,16 nous rappelle notre responsabilité et nous dit comment agir vis-à-vis de ce monde. Nous ne sommes pas là pour juger le monde, nous ne sommes pas là pour condamner le monde. Le monde est dans son jus. Mais aujourd'hui, toi qui sais, aujourd'hui, toi qui connais, tu as cette responsabilité d'aller porter cette bonne nouvelle à l'humanité. Que le Seigneur puisse nous aider à entrer dans cette dimension et que nous puissions aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.